La province d'Ayutthaya était l'ancienne capitale de la Thaïlande durant 417 années avec 33 monarques. La ville a été construite en l'année 1350. Dama 1 ou 30, en considération des traces de l'histoire étant âgée de plus de 600, il a été montré qu'Ayutthaya était une ville prospère, riche en beauté de l'art, les traditions architecturales et les cultures qui sont uniques dans le monde. Étant donné que la ville d'Ayutthaya est entourée par de nombreuses rivières, la ville présente ainsi la caractéristique de conque sacrée. Le mode de vie des habitants d'Ayutthaya est basé sur la rivière avec des traditions, cultures qui sont propres à la Thaï en parfaite harmonie avec la rivière pendant plus de 6 siècles, dont les traces apparaissent dans les traces des historiques qui se trouvent dans toute la ville d'Ayutthaya. Pour cette raison, le 13 décembre 1991, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a déclaré que le parc historique d'Ayutthaya existe du patrimoine mondial, la vie qui vaut la peine d'être gardée pour la preuve d'une grande histoire. 24 heures à Ayutthaya. Ici, il s'agit de province d'Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande étant âgée de 100 ans d'années. Nous sommes ici pour visiter les sites historiques en même temps que de découvrir le mode de vie des habitants d'Ayutthaya. Le voyage a commencé avec le service d'une petite véhicule pour passagers. En entrant dans la ville, nous pouvons voir les premiers sites historiques qui sont situés au milieu de la rue. Les grands pagodes de temple Wat Sampum constituent une légende parmi de nombreuses légendes. Dans le passé, temple Wat Yai Chaimongkol a été appelé Wat Pakeo. Il est situé en dehors de l'île de la ville et a été construit au début du royaume d'Ayutthaya avec l'histoire de la restauration, la rénovation et la construction continue allemand dans le passé. À l'intérieur, le temple inclut une pagode qui garde l'histoire de la Thaïlande. Pagode Chaimongkol ayant été construite pour être mémorial d'inscription commémorative la bavure du roi Naresuan le Grand, le 18 roi du royaume d'Ayutthaya, qui a fait sa victoire de la bataille sur l'éléphant contre les rois envahisseurs. Jedi Chaimongkol est une pagode énorme entourée par nombreuses statues. On y apprécie les capacités techniques des artisans de la période d'Ayutthaya. Il y a plus de 430 Pananchan est vieux temple qui a été construit avant la création de l'ère Ayutthaya. Il était l'élevagement de Luang Prado ou Paputhai Ratananayok, qui est une grande statue étant côté à côté avec et symbole d'Ayutthaya. Même avant l'établissement de l'ère Ayutthaya, non seulement des Thaïlandais, mais Luang Prado a été vénéré aussi parmi nombreux des Chinois. Il a été également connu comme Sampao Gong. Le sanctuaire de Mae Soi Dok Mak a été créé par le roi Sai Nam Phung en parallèle avec Luang Prado pour commémorer Pranang Soi Dok Mak, fille de roi Kong Jin, qui était morte en retournant son suffre en raison de l'offrande à roi Sai Nam Phung. Suvarnaram est l'un des temples qui possède des peintures murales impressionnantes. L'histoire des peintures murales à l'intérieur est associée à la biographie du roi Naresuan le Grand, qui a sauvé le royaume thaïlandais. La peinture a été dessinée par Prince Anusan Chitakon, l'un des peintres majeurs du règne du roi Lama VI de la période de l'Atanakosin.
Nous avons l'occasion de déguster la nourriture thaïlandaise avant de visiter le parc historique. Pad Thai est considéré comme l'un des plats très connus en Thaïlande. De plus, il est un plat très souvent commandé par des touristes. En Thaïlande, il y a aussi des salades qui est servie avec la sauce un peu aigre et épicée qui est très bon pour la santé. Avant de visiter le parc historique, nous devons être en mesure de retracer les sites historiques dans le musée Chao Sampaya. C'est ici que de nombreux objets d'importance de Ayutthaya sont exposés, surtout les statues importantes ayant été retenues de divers temples, y compris la bronze énorme tête de Bouddha Dhammikara Temple. La statue en pierre blanche de Bouddha de Lierre Thawaravadi, qui est l'une des 4 des plus anciennes statues de Bouddha du pays. Les insignes royaux, tous faits de l'or, étaient utilisés pour le fonctionnement du titre royaux des rois. Ils ont été découverts durant la restauration de l'Ashpurana Temple. Celui-ci a été construit par le 7e roi du royaume d'Ayutthaya avec le nom abrégé Chao Sampaya, qui est à l'origine du nom Chao Sampaya musée aussi. Wang Chankasem musée était à l'origine le palais Chankasem, ou autrement appelé Wang Na, construit par le roi Naresuan le Grand quand il était le vice-roi du roi. L'Assise a été le siège de vice-roi quand Ayutthaya était la capitale. Chaturapak Pavillon est situé à côté gauche de l'entrée au musée Chankasem. Dans le passé, le pavillon était résident quand le roi Rama IV de l'ère Ladanakosin faisait le voyage dans le quartier. À présent, le musée a été utilisé pour exposer ses articles royaux. À l'intérieur de Wang Chankasem musée, il y a l'exposition des objets anciens, y compris les armes à feu pour la lutte contre le royaume ennemi. L'observatoire a été construit par les Français pendant le règne du roi Nara le Grand, 27e monarque de l'ère Ayutthaya, correspondant au règne de Louis le Grand de Paris. Nous sommes étonnés par la grandeur de la capitale âgée de centaines d'années maintenant. Par conséquent, on est curieux de savoir qui a construit cette capitale de prospérité pendant 417 années. En arrivant au parc historique, nous voyons le monument royal du roi Wutong, ou le roi Rama I, le premier monarque qui a établi Ayutthaya. Le monument est placé visiblement au milieu du parc historique. Pour les Thaïlandais, l'éléphant est respecté comme symbole de l'animal national parce que l'éléphant a été utilisé comme un véhicule pour le roi et les commandants militaires pour protéger le royaume d'ennemis. Ainsi, il est jugé que l'éléphant est un élément important dans la protection du pays comme des personnes. Donc, quand nous arrivons ici, nous devrons être en mesure de se rapprocher des éléphants. Maison Khun Phan. Si vous souhaitez de voir des maisons traditionnelles de style thaïlandais, Maison Khun Phan est exemple d'ancienne maison traditionnelle thaïlandaise de la région centrale. La raison pour laquelle cette maison est appelée Khun Phan est liée à la fois que cet endroit était l'emplacement de prison dans le passé et a été utilisé comme prison pour détenir Khun Phan. Selon le mythe, les gens croyaient que cette personne était commandant magique sur le terrain de la période d'Ayutthaya. Cette maison peut être considérée comme ayant la beauté de style thaïlandais dans son intégralité. À l'entrée,
nous nous sentons comme étant pris par la magie de retour au mode de vie du passé des anciens Thaïlandais. Rama-Tomb. Ce temple a été construit sous la règne du roi Lama Swan, deuxième monarque de la période d'Ayutthaya. Le point éminent de cet endroit est la grande pagode contenant les ordres du roi Rama I au roi Udon, son père. En voyant de loin, vous pouvez admirer la beauté et la proéminence de cela qui attire les touristes à visiter chaque jour. À l'origine, Wat Pasir Samphet a été utilisé comme résidence des rois. Plus tard, il a été consacré comme un temple dans le palais. Le temple n'avait pas les moines résidents à l'intérieur. Ce temple a été utilisé pour des rituels, des cérémonies du pays. Cependant, en 1767, Ayutthaya a été vaincu par l'ennemi qui avait brûlé le temple, laissant seulement l'infrastructure en ruine. Même si vous regardez des vestiges antiques de la structure, il est possible de sentir encore la prospérité et la beauté ici dans le passé. Une autre statue de Bouddha qui est vénérée comme un symbole d'Ayutthaya est inscrite dans Phat Mongkol Bapit temple. Les touristes viennent souvent de rendre hommage afin de prier pour la prospérité dans leur vie. Un autre élégant et frappant parc est le parc Lat Bulana Tomb. Il a été construit sous le règne de Chao Samphraya, septième monarque de l'ère d'Ayutthaya, présentait le dévouement vers son père. Le titre de Sa Majesté le Roi, tous construits de l'or, dans le musée Chao Samphraya, ont été tous découverts de Wat Lat Bulana. D'une importance considérable dans la période d'Ayutthaya. Il a été utilisé pour être l'emplacement des reliques au centre de la ville. Résidents de moines restant au temple au cours de la saison de pluie. En considérant l'architecture de Mahathat Tomb, nous pouvons sentir encore la grandeur, la beauté, en particulier la tête du moine dans l'arbre pauvre. C'est l'une des merveilleux de cette ville d'Ayutthaya. Thamikarat est une de l'ancienne temple d'Ayutthaya. La site populaire que des touristes viennent visiter est l'ancienne pagode avec une pointe cassée. De plus, la pagode est entourée par les statues de lions. Ce temple a été utilisé pour être l'emplacement de l'énorme tête de Bouddha en bronze, comme nous l'avons vu dans le musée Chao Samphraya. Par la suite de l'effondrement du royaume d'Ayutthaya, qui a été envahi par le feu ennemi dans toute la vie, Nabhamen Tomb est le seul temple à Ayutthaya qui n'a pas été brûlé par les ennemis, dont il reste encore l'architecture de style du début d'Ayutthaya parfaitement. Maintenant, les touristes viennent adorer Phat Phuttanimit, qui est une grande statue de bronze et est considérée comme la plus belle statue avec les décorations royales internes. En outre, la petite chapelle à côté du temple est l'emplacement d'une pierre verte de grande image de Bouddha Tharavadi, âgé de milliers d'années. Roti Sai Mai est le dessert remarquable de bronze d'Ayutthaya qui est préparé pour la vente par les musulmans. Arrivés à Ayutthaya, les touristes viennent en goûter et acheter comme souvenir au retour de chez eux. Dans le passé, les habitants d'Ayutthaya
préféré faire tous les jouets, les objets à partir de la base des matériaux naturels. Nous avons trouvé le magasin de tissage de la cape en utilisant feuilles de palmier tressées. Nous a appris à tisser la cape selon la méthode traditionnelle qui était transmise comme pratiquement ancienne jusqu'à nos jours. À l'heure actuelle, la cape faite de feuilles de palmier représente l'identité de Ayutthaya et est utilisée pour décorer les maisons et être des jouets pour les bébés. Le dicton selon lequel le succès du héros, les femmes sont toujours été derrière les hommes. Cet endroit a été utilisé par le roi Chakapat, le grand 15e monarque du royaume d'Ayutthaya, pour la cérémonie de crémation de la reine Sisiliyothai Mahathevi, son épouse bien-aimée qui était morte par l'épée du roi père. Alors que le roi Chakapat le Grand a été au cours de la lutte dans la guerre et a presque perdu contre le roi père, la reine Sisiliyothai a poussé l'éléphant pour lui défendre. Le roi Chakapat a échappé du danger. Néanmoins, la reine Sisiliyothai a trouvé la mort par adversaire qualifié en raison de son inquiétude pour son époux. Au commencement de l'établissement de la période d'Ayutthaya, le roi Udhong a offert Winglek Palais, qui était sa résidence pour la construction de Puthai-Swan Temple. Plus tard, le roi a déplacé et fait construire un nouveau palais dans l'île de la ville. En conséquence, ce temple avait une longue histoire depuis le commencement de l'établissement de la capitale. Et ensuite, il était l'emplacement de l'entraînement des soldats, étant l'origine du bureau d'épée de Puthai-Swan durant le règne de Naresuan II. Le principe bouddhiste, particulièrement ceux qui sont nés le mardi, aimaient bien venir adorer Bouddha couché du Wat Lokayasthalam, qui a été construit dans le milieu de la période d'Ayutthaya. Cette statue est Bouddha couché avec les matériaux de littérie comme un roi avec splendeur et beauté, les gens faisant ressortir les grandes robes jaunes pour couvrir Bouddha régulièrement. Le mode de vie des Thaïlandais est lié aux éléphants pendant une longue période. Pour les Thaïlandais dans le passé, l'éléphant est comme un ami qui a aidé à défendre le pays en temps de guerre. Même dans le présent, nous pouvons voir encore le lien profond entre les personnes et les éléphants à Ayutthaya. Roi Naresuan le Grand était le roi de combat que les gens thaïlandais ont bien respecté. Il a consacré sa vie pour sauver le pays. Dans le passé, cet endroit a été une bataille où le roi Naresuan a conduit l'armée pour l'éviction des ennemis du royaume avec courage jusqu'à ce que les ennemis sont perdus. Donc, le monument du roi Naresuan est entouré par des symboles importants avec la signification dans le sens de sa lutte pendant la guerre. Lorsque le soleil commence à se coucher lentement, la beauté d'Ayutthaya est liée à la rivière qui donne une sensation magnifique de fraîcheur et bien-être qui n'est pas facile de l'expliquer. Nous avons la chance de découvrir la belle atmosphère d'Ayutthaya avec un dîner sur la rosière au long des rivières Chao Phraya et Pasig. Il n'est pas toujours évident de trouver une telle atmosphère partout. Dès l'aube d'un jour nouveau, nous sommes arrivés à l'embarcadère de l'Achanua Temple, qui est situé sur une ligne flottante sur le côté opposé du marché Hualor. Cet endroit a été le logement où grand-père Muan Thuot résidait au cours du séjour lors d'une saison de pluie.
grand-père Muôn Thuột était grandement respecté à la fois par les Thaïlandais et les étrangers durant le règne du roi Egato Salot. 19e du royaume d'Ayutthaya. Ce matin, nous profitons de l'occasion de fête de l'aumône aux moines bouddhistes qui passent en bateau au bord de l'eau de Tom. La croyance des personnes thaïlandaises concernant Naka conduit à la conviction que les personnes qui seront ordonnées comme moines devront être ordonnées comme Naka avant, plus tard ordonnées comme prêtres. Pour la population thaïlandaise, l'ordination est considérée comme récompense pour des parents. On croit que l'ordination comme moine est le grand mérite qui peut être étendu aux personnes proches. Aujourd'hui, il y a la procession Naka dans laquelle les gens dansent en tête de la procession autour de la chapelle avant de procéder à l'ordination comme prêtre complètement. Mode de vie à la taille au long du fleuve des habitants à Ayutthaya et la vie simple et chaleureuse. Nous pouvons faire l'expérience de ce type de la vie au marché flottant. Il s'agit d'un mode de vie depuis les temps anciens, correspondant avec la phrase qui dit que Ayutthaya est Venise de l'Orient. Mahayong Tom a été créé avant la mise en place d'Ayutthaya. Selon l'histoire, Chao Sampaya était en charge de la restauration du temple. La caractéristique unique ici est Jedi Changlom, qui est le pagode avec une architecture distinctive et dans une certaine mesure similaire au temple dans la zone de Sukhothai. La pagode a une forme de cloche à la base. La pagode est entourée par les éléphants alignés autour, faisant ressortir sa beauté qui mérite d'être le centre de l'empire, qui une fois a atteint la prospérité. Dans le passé, le village au Portugal était la communauté où les résidents portugais s'étaient installés. Les Portugais sont considérés comme les premiers Européens qui sont venus pour leur commerce avec Ayutthaya durant le début de l'ère. Ce lieu historique est donc considéré comme premier église chrétien de la Thaïlande. À un moment donné dans la période d'Ayutthaya, la capitale a accueilli de nombreux étrangers qui sont venus pour le commerce et pour la raison religieuse, avec un spectaculaire essor. L'église de Saint-Joseph est considérée comme la deuxième en Thaïlande. Et c'est la seule qui existait depuis l'ère d'Ayutthaya et est toujours aussi belle dans son intégralité jusqu'à présent. Cette église a été construite par le prêtre missionnaire de la ville de Paris sous le règne de Louis le Grand et le roi Narai d'Ayutthaya. Il se disait que l'église de Saint-Joseph est comme un mémorial et le témoignage de la propagation et la foi chrétienne qui a atteint le niveau maximal de la prospérité en ces jours-là. L'architecture de style pagode du modèle Khmer, avec beauté en parfaite combinaison avec pagode de style d'Ayutthaya, à côté, font ressortir les caractéristiques marquées et distinctes des autres temples à Ayutthaya. La beauté de ce temple fascine tant des touristes étrangers que des Thaïlandais, qui viennent pour prendre des photos comme souvenir. Toutes les photos qui ont été prises sont comparables aux belles peintures qui ont été élaborées comme l'invention d'anges du ciel. Nous avons l'occasion de voir un certain nombre de pagodes qui ont été construites dans le premier jour de l'ère d'Ayutthaya.
Ici a servi un temple. À l'origine du nom provient de l'histoire. Il y avait 3 chapelles de la cathédrale, c'est-à-dire chapelle de moines assises, chapelle de moines dans la procession de bûches et chapelle de moines couchés. À présent, il ne reste que chapelle de moines assises et chapelle de moines couchés à voir seulement. La grandeur de moines couchés est splendide et peut être comparée à celle des autres moines couchés du pays. En plus, ce moine couché était âgé de plus de 600 ans également. Château métropolitain se trouve en dehors de la métropole de l'île d'Ayutthaya. Dans le règne du roi Pasatron, en l'année 1731, le roi a ordonné les caméramans de faire des photos de châteaux de roche au Cambodge pour la construction afin d'honorer la victoire de la guerre et le retour de l'indépendance de nouveau. Ce château a été restauré considérablement à nouveau sous le règne du roi Lama V, 5e monarque de la période de l'Atanakhosin. Couteau araignée représente une autre fierté des Thaïlandais d'Ayutthaya, avec la forme unique tant sur le plan du corps que la façon de battre qui est différente des autres races. Particulièrement, le couteau a une variété de formes en fonction des applications. Nous avons trouvé les épées qui étaient les armes de commandants, anciennes avec le forme magnifique. L'île d'Ayutthaya est la zone qui est entourée par beaucoup de rivières. Il y a de nombreux canaux. Pour cette raison, le mode de vie des habitants d'Ayutthaya depuis les temps anciens était lié à la rivière. Le musée des bateaux thaïlandais est lieu de rassemblement de diverses maquettes de bateaux, allant de marins jusqu'à petits bateaux de tradition thaï sous différentes formes qui sont difficiles à trouver actuellement. Ceci est approprié avec la culture au long de la rivière qui existait depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui.